Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les prophéties de l'abbé Vauquelin, originaire d'Amiens dans le nord de la France, qui a vécu à cheval entre le XVIIIe et le XIXe siècle. L'abbé Vauquelin a été reconnu comme étant un prêtre pieux et charitable et surtout il disposait d'un don de prophétie qui s'est révélé précieux pour ses fidèles. Pourquoi? Puisqu'il a réussi à prédire la révolution de 1830 2 à 3 ans avant, mais aussi les troubles des années 1850 et la fin de règne de Louis-Philippe. Ces prophéties pour notre époque, les voici. Plus tard se déclenchera un plus terrible cataclysme. On parlera beaucoup d'argent. Il se produira des écrits abominables contre la religion. D'ardentes disputes auront lieu entre les écrivains de sentiments opposés. Des ruisseaux de sang couleront dans les diverses parties de la France. La Seine coulera des ondes rougies jusqu'à la mer. Paris sera rempli de meurtres. Le Nord sera rudement éprouvé, mais Amiens souffrira peu, étant spécialement protégé par la Sainte Vierge. Pendant cette crise affreuse, les églises seront fermées par ordre ou par prudence. Ces malheurs se prolongeront 3 mois. Il y aura un moment si lugubre que tout semblera perdu. Mais un miracle que personne ne pourra révoquer en doute s'accomplira. Les méchants seront écrasés, beaucoup se convertiront. Un roi selon le cœur de Dieu montera sur le trône. Son règne sera long, la France sera prospère, la religion en honneur. Après peut-être un siècle de bonheur, les hommes se pervertiront encore, ce sera la fin des temps. Cette prophétie date de 1827 et je trouve qu'elle est lumineuse. Pourquoi? Puisque, en conclusion, il y a des prophéties qui se réalisent. On parle déjà beaucoup d'argent, les déficits, notamment les salaires. Bon, bref, ça n'arrête pas et c'est une prophétie qui s'est déjà réalisée pour notre temps. De plus, les attaques contre l'Église sont clairement évoquées ici. Également, il faut retenir les châtiments annoncés pour, en grande partie, la France, mais surtout pour Paris et sa région et le nord de la France. Alors, si l'abbé Vauquelin parle du nord de la France, c'est évidemment parce qu'il était lui aussi originaire du nord de la France. Et je trouve qu'il est assez judicieux de souligner que pour lui, Amiens est une terre spécialement protégée par la Sainte Vierge Marie. Donc, clairement, si vous habitez le nord de la France, pensez-y, quand la guerre civile éclatera, n'hésitez pas à trouver un petit refuge du côté d'Amiens. Si vous avez de la famille là-bas, courez-y. Également, cette crise affreuse, il y a une indication temporelle intéressante, 3 mois. Ces malheurs se prolongeront 3 mois. Ça rejoint aussi une prophétie de Marie-Julie Jahenny qui parle de 3 crises qui s'enchaîneraient les unes aux autres et cela devrait durer que quelques mois, mais quelques mois terribles. De plus, il y a aussi une annonce d'un miracle. Au cours de ce miracle, les méchants seront écrasés, beaucoup se convertiront. Il faut sans doute imaginer une intervention divine majeure, peut-être l'apparition d'une croix dans le ciel, ou une apparition de la Sainte Vierge Marie grandiose, peut-être, en tout cas, c'est aussi le point de vue de l'abbé Souffrant, puisqu'il parlait d'une situation énorme, un miracle, au point où celui-ci disait le temps de virer une galette, donc un miracle qui instantanément mettrait fin au désordre et au chaos. Et puis, surtout, pour la fin de cette prophétie, la conclusion est très belle. Encore une fois, fidèle à la tradition, l'abbé Vauquelin annonce le retour d'une monarchie chrétienne gouvernée par un roi, ce fameux grand monarque annoncé par des milliers de prophéties. Celui-ci réinstaurerait l'ordre, la paix, la prospérité durablement. Et cette prospérité, il faut le souligner, est à venir. Ça n'a absolument rien à voir avec la période des 30 Glorieuses que nous avons vécue. C'est bien sous le règne de ce roi que nous devrions enfin retrouver la prospérité. Voilà. Quelques conseils pour finir cette vidéo. Encore une fois, si vous habitez le nord de la France, pensez au refuge d'Amiens durant la guerre civile. Si vous habitez Paris ou sa région, eh bien, fuyez Paris et sa région dès le début de la Révolution. À partir du moment où vous verrez des centaines, voire des milliers de personnes mettre le feu partout dans Paris,
quittez absolument Paris et sa région. C'est très clair dans cette prophétie. Paris sera rempli de meurtres, au point où la Seine coulera des ondes rougies jusqu'à la mer. Donc c'est déjà suffisamment clair pour ne pas y revenir. Enfin, surveillez la situation en Israël et en Iran. Je suis persuadé que nous sommes au bord d'un conflit au Moyen-Orient, et c'est annoncé par les prophéties de Marie-Julie Jahenny, mais aussi d'Aloïs Hillmeyer, mais c'est aussi une information qui passe dans les médias, puisqu'une guerre de l'ombre dont je vous ai déjà parlé dans ma dernière vidéo a lieu entre Israël et l'Iran. Sans faire trop de commentaires sur cet article, eh bien sachez qu'il existe une multitude d'assassinats secrets qui a lieu entre Israël et l'Iran, entre les services secrets de ces deux pays. La liste est longue des ingénieurs iraniens assassinés qui travaillent sur ce projet de programme nucléaire. Eh bien, ça n'est pas par hasard. C'est un signe de l'imminence de la guerre civile en France annoncée par Marie-Julie Jahenny. Si la situation dégénère au Moyen-Orient, si Israël et l'Iran entrent définitivement en guerre, eh bien, prévoyez vos arrières. Autre information importante, voici un article qui me semble intéressant de vous présenter sur la multitude des grèves qui se multiplient. Eh bien, Marie-Julie Jahenny l'avait annoncé comme aussi un signe précurseur de la guerre civile en France. L'aérien, la santé, l'agroalimentaire, les routiers, enfin bon bref, les grèves se multiplient et ça n'est pas du tout un bon signe. C'est pourquoi, en dernier, je vous invite à visionner ma série de vidéos « Quoi faire d'après les prophéties ». De mon point de vue, vous avez encore quelques mois avant les grands événements. Selon des révélations privées, la guerre au Moyen-Orient est à nos portes, et ce qui devrait déclencher l'explosion du coût des énergies. Or, vous le savez sans doute comme moi, l'énergie a flambé, le coût du pétrole, d'essence, du fuel, etc. Tout a flambé au point où les fournisseurs d'électricité comme Engie ou Total Energy ont annoncé à leurs clients qu'il fallait faire des économies car il pourrait y avoir des coupures de courant cet hiver. Il pourrait ne pas y avoir assez de production d'électricité. C'est pourquoi je vous invite vraiment, en dernier recours, à consulter ma série de vidéos « Quoi faire d'après les prophéties ». Alors, elle n'est pas encore terminée, j'y travaille, mais sachez qu'il y a l'essentiel déjà de dit. Faites des stocks de nourriture, prévoyez de l'eau potable, prévoyez de l'énergie, stockez des bouteilles de gaz si vous en avez pour la cuisson, etc., etc. Vous retrouvez toutes ces informations intéressantes dans ma série de vidéos. Bonne fin de journée, gardez la foi, l'espérance et la charité. Amen.